Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Alors aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. De toutes les façons, les journées ne se ressemblent pas. C'est pourquoi, au courant de la semaine, nous avons 7 jours et chaque jour a un nom. Et donc aujourd'hui correspond au quatrième jour de la semaine, c'est-à-dire nous sommes un jeudi. Alors, avant de d'aborder la raison des minutes de dédié aujourd'hui, je voudrais encore vous inviter aujourd'hui déjà à liker cette autre sortie des minutes de Ndedi. Par la suite, vous pouvez partager si elle vous intéresse. Et surtout, merci de vous abonner et d'apporter vos commentaires sur la rubrique mentionnée commentaires pour vos avis, s'il faut des améliorations ou alors si vous avez effectivement quelque chose à dire, la tribune elle est ouverte. Parce que vous le savez, j'évolue avec le slogan de la chaîne de télévision dans laquelle j'assume et j'assure la direction générale. Et là-bas, c'est Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie, que je vous invite d'ailleurs à découvrir avec, pour le moment, deux gros magnifiques programmes. La quotidienne, tous les matins, du lundi au vendredi, et l'échiquier mondial, tous les samedis. Alors, petite publicité, la bonne charité commence par soi-même. Mais sauf que ici, c'est à titre vraiment personnel. C'est déjà la chaîne YouTube porte mon nom, Faute Ndedi. Et ce que je fais, ce sont les minutes de Ndedi parce que c'est Ndedi qui prend sur elle de vous entretenir durant quelques petites minutes dans le cadre de sa chaîne YouTube. Ceci étant, je vais... je ne sais pas comment est-ce que je dois commencer. Est-ce par un questionnement ou je dois directement tout jeter le pavé dans la mare? Ben, peu importe. Je commence comme ça vient dans ma tête. Bon, moi, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier que certains de nos chefs d'État africains soient autant sourds, muets et acceptent d'être des esclaves de maison des anciens colons. C'est-à-dire, quand on était petits, on nous a raconté comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique, Magellan a fait le tour du monde. C'était que des blancs. Ils ont passé le temps à nous faire rêver. Je prends le cas du Cameroun. Si je vous dis à quel âge j'ai commencé à connaître mon pays, c'est-à-dire faire des recherches, savoir qu'en fait, chez nous aussi, nous avons une histoire. Une magnifique histoire d'ailleurs. Outre l'esclavage, nous avons eu des génies. Alors, la seule histoire, ou du moins les seules histoires qui revenaient tout le temps, dans une bêtise pas possible, on va vous dire, c'est René Jean, ma femme, et Mikio Jean, et René Jean, ma femme, et Mikio Mamba, qui ont écrit l'hymne national. Mais que nenni, est-ce que vous entendez même, vous décryptez même? Parce qu'il y a deux versions. Hein. Il y a une version qui avait été taxée d'hyper sauvage. Vous pensez que la version que nous chantons là, elle vaut mieux? Non. Parce qu'effectivement, les textes leur auraient été imposés. Ah oui, imposés. Et nous, comme des moutons, nos professeurs, nos maîtres d'école sont entrés dans un élan de suivisme. Vous imaginez? Quand on voulait parler de l'histoire en Afrique, au Cameroun, ils vont nous dire déjà que les livres, ce sont eux. Il faut que les livres viennent de l'Académie française. Nous sommes des Français. Pourquoi pas l'Académie Sawa? Pourquoi pas l'Académie Medumba? Pourquoi pas l'Académie Baka? Pourquoi pas l'Académie Mandeng? France, l'Académie française a dit que.
Les livres scolaires en France, il faut que ça entre au programme scolaire camerounais, africain. C'est pourquoi je salue encore vraiment le fait que le Mali et même le Burkina font de l'éducation une priorité désormais. Je dis bravo au Maroc qui a exclu la langue française de l'administration des écoles et même dans le parler dans la rue. Soit c'est l'anglais, soit c'est l'arabe. Mais c'est pas possible. Et tout ça se laisse faire, franchement, sous le regard et le sourire de certains de nos chefs d'État. Jusqu'à ce que ces dernières années, ces mêmes fils à Satan, à Lucifer, ont voulu essayer de nous imposer l'homosexualité dans les livres scolaires depuis la maternelle. Parce que dans leur journal de TF1 et autres, l'on a vu un président, l'un des pires présidents de ces dernières années, qui va dans les salles de classe et les enfants sont tout contents. Ah, monsieur le président, mais une joie de courte durée parce que ce qui suit après, c'est de leur dire que un garçon peut aller avec un garçon, une fille peut aller avec une fille. Comme c'est passé là-bas, chez certains, on veut nous ramener ça ici. Je tiens un grand coup de chapeau à madame la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, qui a instruit à son ministre de l'Éducation de bannir de son système éducatif en Tanzanie tous les livres qui ont trait à une sexualité dégradée. Ça, c'est parce que je vais être gentil. Je dis bravo à son excellence Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui a dit, je préfère manger le sable, boire l'eau du marigot avec ma population, au lieu de céder à vos conneries d'homosexualité. Ah oui. Je tire alors le plus grand coup de chapeau au président Vladimir Poutine. On te zigouille. Si on te suspecte seulement d'être homosexuel, tu passes à la guillotine. Au Cameroun, c'est laxiste. Mais je m'attarde sur ceux qui ont pris les décisions fermes sur cela. Et malheureusement, certains pays acceptent. Et vous avez des pays sur le continent africain qui sont contre la polygamie, mais valident l'homosexualité. Il n'y a qu'à voir certaines chaînes de télévision africaines. Vous avez des personnes physiquement gays qui présentent des émissions qui sont censées éduquer la jeunesse. C'est quel genre d'éducation que vous renvoie à cette jeunesse? Nous avons Canal Vivendi. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette histoire. Dans certains pays, il y a eu de la bourde. Parce que certaines choses ont été bloquées dans ces pays. Parce que c'était vraiment de la prostitution homosexuelle à outrance qui était diffusée et dans les séries, dans les novellas et autres. Vivendi a senti que, puisque son gros marché c'est en Afrique, que bêta, il enlève ça. Je vais rester dans la même logique pour dire que si nous, pauvres populations, nous subissons l'esclavagisme de certains de nos chefs d'État, je vais vous dire pourquoi. Nos chefs d'État en Afrique, il y en a dont les aïeux sont des Français. Parfois, quand j'étais plus petite, je voyais des Noirs, on dit que c'est un Français. Quand vous regardez l'équipe nationale de France, il y a les Noirs qui sont des Français. Mais savez-vous le temps que j'ai compris que non, parfois tu peux naître en France, ton papa était là-bas, ou ton grand-père, et puis on connaît comment ça se passe. Mais ce n'est pas le genre là. Je vous assure que nous avons des chefs d'État africains qui sont des descendants des familles françaises, et pas n'importe quelle famille française, des vendeurs d'esclaves. Illustration. Son Excellence Patrice Talon. Oui. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui son attachement à la France, sa position face aux actes posés par la France. En gros, c'est un hypocrite. Quand il avait sorti l'affaire des chemins de fer, les gens ont applaudi. C'est n'importe quoi. C'était du gros n'importe quoi.
Chers Béninois, sachez donc que votre président a des descendances françaises, bandeur d'esclaves. C'est pas moi qui le dis, hein. Tout comme moi, des personnes ont fait des recherches. Et je vais lire pour vous. Parce que si je parle comme ça, vous allez dire que j'ai ramassé ça. Et vous aurez, d'ailleurs, je vais mettre une capture que voilà. On vous dit généalogie de la famille Talon de Ouida. Quand on y va, il y a Pierre Talon, 1797. C'est un visage pâle. On va vous dire, et puis en 1843, vous avez Titi Talon. Là, il commence à être un peu métissé. Et en 1894, c'est là où le noir, il s'agit de Félix Talon. Et donc, Patrice Talon est descendant d'une famille française de vendeurs d'esclaves. De Ouida. Le document a été publié le 18 mars 2016. Alors, selon le document rendu public le 18 mars 2016 par Diplomatie Sud, à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, le directeur du fort français, Beignot de la Garenne, est forcé de quitter le Dahomey. En 1797 donc, il place Pierre Talon, un Français peu lettré, en charge de l'entretien du fort et de sa direction. Pierre Talon est alors chargé de payer au roi du Dang-Sommet les coutumes d'usage et de s'assurer que le roi ne commette aucune violence envers le fort et ses occupants. Pierre Talon est également appelé Pierre Bonon ou Pierre Bonneau, selon les archives, et les erreurs de la retranscription avec Rubin Lau fait donc la lumière sur cette histoire dans Ouida, The Social History of a West African Slaving Port, paru de 1727 à 1892, et retrouve alors l'origine de la famille Talon. Je vais aller plus vite, hein. Je vais, pour ceux qui voudraient connaître l'histoire, je vais vous donner, je vais partager le lien avec vous sur ma chaîne YouTube. Si nous venons à Titi Talon, qui deviendra le correspondant de la maison Régie de Marseille, qui se spécialise alors dans le commerce de l'huile de palme. Un blanc. Titi, c'est vrai que Titi elle est un peu métissée. Conséquence, la famille Talon est le gardien héréditaire du fort français. Et donc la famille Talon s'illustre donc de nouveau pendant la période coloniale. Dans la liste officielle des interprètes de la colonie, on retrouve alors Félix Talon, un métis franco-dahoméen. Ceci, après que la France ait remporté la guerre coloniale, Félix Talon, âgé de Patrice, devient agent comptable des travaux publics de l'AOF. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Pour ceux qui voudront avoir l'histoire, je vais partager avec vous le lien. Donc, j'ai raconté la petite histoire, j'ai partagé avec vous. Pourquoi vous ne vous posez plus la question de savoir, mais comment le président Talon peut agir ainsi? Comment le président Embalo peut agir ainsi? Comment Macky Sall peut agir ainsi? Comment certaines autorités hautement placées dans nos gouvernements, en l'occurrence au Cameroun, peuvent avoir des comportements criminels à l'endroit de la population? Désormais, le pourquoi du comment, vous le savez. C'est que malheureusement, nos chefs d'État, pour la plupart, sont des descendants des colons. Je vous prends le cas du Cameroun. Il y a une tribu là, chez les Bulus. Les Bulus.
C'est les boulous. Excusez-moi. J'ai pour cette sale habitude de prononcer bulu. Les boulous. Et ça s'écrit B-U-L-U. Moi, je lis bulu, bon, d'autres vont dire les boulous. Vous allez voir qu'il y a une race de métis. Il y avait des colons, les Allemands, les Portugais. Ils sont pleins là-bas dans le sud. Les blancs du sud. Ça vous dit rien? En tout cas, je pense que j'ai fait ma part aujourd'hui d'éduquer, d'informer et surtout de sensibiliser. Soyons unis pour une Afrique souveraine. Salam. Ah, ça devient une habitude pour moi d'oublier parfois même l'essentiel. Tellement ses aïeux sont reconnaissants sur ses origines que le président Patrice Talon, aujourd'hui même, ce jeudi, est en Martinique. Et mes frères martiniquais là-bas ont reçu ordre de ne pas manifester, de ne pas sortir. Donc en gros, ils doivent sortir pour applaudir et acclamer Talon. Les gars ont donc dit, manifester ne veut pas automatiquement dire descendre dans les rues. Nous restons chez nous. Alors la route sera libre. Il n'y aura personne pour magnifier sa venue. Cette fois-ci, je pars pour de vrai.